Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Ah, les rêves. Ce rêve bleu. Puis après, on a ça. Ouais, chouette. Ça, c'est génial. Bon. Parfois, on rêve, on a des projets, on rêve de ce que vous voudrez réaliser, de se réaliser. Il y a pied dans l'eau, elle sourit, donc c'est ce que l'on désire vraiment au fond de son cœur. Ça peut être eh bien, un pied dans l'eau, et il y a, je vois des palmiers, regardez. Ça peut être vivre en bord de mer, ça peut être vivre plus dans la nature et moins dans quelqu'un qui est dans une ville peut-être. Mettre de la couleur dans sa vie, il y a peut-être un ennui dans votre vie, vous vous ennuyez, vous avez envie de retrouver quelqu'un parce que là elle est seule et le lit est double. Vous voyez, là et là. Donc elle a perdu quelqu'un, c'est une femme, donc je dis elle. Et il y a un animal, donc il y a des animaux qui sont là peut-être avec vous. Et l'œil du tigre, il y a comme un petit chat, comme un petit tigre. Et il y a une c'est un... Les chats voient la nuit. Les chats voient la nuit et les chats voient des choses que nous ne voyons pas. Les animaux sont plus instinctifs. Les animaux perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Et parfois, nos rêves de vivre ailleurs, de retrouver une compagne, d'avoir des amis, de retrouver une compagne, un compagnon, ne se réalisent pas de suite. Vous voyez, Icare qui veut voler et ça ne va pas. Puis là, on voit un avion. Donc, Icare, quand il a voulu mettre ses ailes et s'envoler, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le projet n'était pas prêt. Et là, on voit enfin, quoique l'avion là, il est tombé sur les tours, ça nous rappelle malheureusement des faits tragiques. Voilà, on est en arrêt. Parce que nos rêves sont cassés par, je ne retrouve pas un terme mieux, cassé, sont arrêtés parce qu'il nous arrive quelque chose d'horrible, par exemple un décès, et on se dit, mince, tout ce dont à quoi j'aspirais, eh bien, n'arrive pas ou est stoppé alors que j'avais mis tant de force dans cet objectif, dans cet amour, un amour passé, une séparation qui s'est terminée brutalement. Et ben, il y a le feu, donc ça a amené pour vous un désastre. Une maison en feu, vous voyez quelque chose de grave qui est arrivé dans votre vie. Je vois une ambulance, des pompiers, voilà. Vous avez l'impression que vos rêves ont été brisés, soit avec une certaine douceur, bah, ça ne se fait pas et vous dites, bah, tant pis, vous êtes un peu déçu ou déçu, ou vraiment déçu, mais alors que, voilà, Icare, il n'était pas prêt, c'était pas sur le feu, voilà, c'était pas maintenant et c'est pas grave. Soit, quand c'est soudain, comme un décès, là c'est plus difficile parce que, ou une maison qui brûle, ou l'ambulance, une maladie, là on est obligé de subir la fatalité. Et pourtant, ce qui est bizarre,
c'est que j'ai la victoire. C'est vraiment bizarre, à côté de la fatalité. Il est tourné vers la fatalité et ce chevalier est heureux de ce qui arrive. Au lieu de prendre la situation de manière dramatique, par exemple, je vais vous donner un exemple, plus on vieillit, plus les gens autour de nous sont susceptibles, nos parents, nos grands-parents, de décéder ou de tomber gravement malades. Alors il y a deux choses que l'on peut dire. Oh, moi ça veut dire que je suis le prochain sur la liste. Oh là là. Oui. Vous tournez en bout dans votre tête, c'est fini. Moi, je suis prochain, je vais bientôt mourir, et ça turbine, et vous vous mettez dans la tête des pensées horribles. Voilà, on voit quelqu'un, là, on la montre du doigt, voilà, c'est un deuil, une forme de deuil, et c'est une personne qui se cache, qui ne veut pas voir ça, qui ne veut pas accepter ça. Et d'ailleurs, c'est extrêmement instable pour le moment. Donc, c'est une personne qui ne veut pas voir cette fatalité. La victoire, c'est pour quitter une période instable. Là, on voit dans un milieu hospitalier et c'est un cirque. Il est nécessaire peut-être d'avoir beaucoup de recul. Donc, la première attitude est je suis le prochain ou la prochaine sur la liste, ou ben oui, en fait, la vie passe très vite. Profitons-en. Profitons-en. Qu'est-ce qui peut arriver? Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Oh, 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 il va m'arriver ça, 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 ça. Et vous faites la liste de tout ce qui peut vous arriver. Voiture en panne, blocage d'hiver, machin. Et on vous suggère déjà de sortir de la culpabilité quand il s'agit de quelqu'un qui est décédé. Par exemple, vous avez de la famille à l'étranger, ou vous êtes à l'étranger. Vous avez de la famille à l'étranger et une grand-mère est malade, une tante par exemple, et la famille là-bas vous dit, ben écoute, on ne sait pas ce qui va se passer, mais son état est instable, reprenons le terme sur ce dessin, et on ne sait pas quand elle va décéder ou quand il va décéder, si on va dire une tante. Et vous décidez quand même de partir. Et la personne décède pendant que vous êtes parti. Ou c'est un de vos parents proches. J'avais le cas avec une dame qui m'avait raconté ça. Elle était à son chevet tout le temps, vraiment avec beaucoup de cœur, elle ne quittait pas son papa malade. Elle va rechercher son enfant à l'école et là, son papa décide de partir. Paf, il s'en va. Ce que vous devez savoir, c'est que quel que soit, il y a une fatalité qui est là. Donc là, j'interprète, c'est un autre message. Il doit arriver ce qui arrivera au moment opportun, au moment voulu. C'est-à-dire que les avions sur ces tours devaient s'écraser sur ces tours. C'est ainsi. Il y a des personnes qui se trouvaient au mauvais moment, au mauvais endroit, et d'autres qui ont survécu, qui ont réussi à se sauver. Et là, parfois, on aura envie d'être près de nos défunts quand ils partent, mais certains ne souhaitent pas que leur enfant, leur famille, les voient mourir. Vous devez accepter, vous devez, j'emploie le devoir, mais vous comprenez, hein, ce n'est pas un ordre, pas du tout.
chaque fois je dois me reprendre avec ça. Il est nécessaire d'accepter ce qui est. Et surtout, donc de l'accepter, c'est ça la victoire, d'accepter, de lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas changer. Et de prendre soin de vous. Et quand il faut aller chercher les enfants à l'école, comme cette dame, de ne pas rester dans la culpabilité. Parce que vous devez comprendre que lors de périodes instables, difficiles, on n'est pas... on ne peut pas tout prévoir et il est nécessaire de vivre sa vie, d'être heureux, parce que chaque moment compte. Et de se dire, oh là là, moi il ne me reste plus que, non, il te reste encore, profite. Et comme je vois qu'il y a un deuil, je vais prendre un message de guide. Avec une petite phrase qui pourrait vous aider. Oui, de rester fidèle à vos rêves, de prendre soin de vous. Vous voyez, quel que soit l'environnement. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Voilà. Et pas de culpabilité. Sortez de la culpabilité. Oui, si par exemple vous prenez l'avion, vous allez rejoindre cette tante. On vous dit elle va être malade, elle est malade, elle risque de décéder, c'est très grave ce qu'elle a. Et elle vous dit, mais non, ne viens pas, ça va. Et vous y allez. Et vous arrivez trop tard. C'est ainsi. C'est ainsi. Et soyez en joie, soyez heureux. Si vous avez effectué le déplacement, ben vous pourrez quand même aller vous recueillir, aller lui parler. Sachez que l'âme de cette personne est là pendant plusieurs jours. Elle vous voit. Elle vous voit et elle est là et vous pouvez communiquer avec elle. J'aime bien Message du paradis. C'est un petit peu, bon, le titre, mais c'est beau. Moi, je préfère le monde parallèle. Parallèle, c'est qu'ils sont à côté de nous. Ils ne sont pas au-dessus de nous. Ils sont à côté de nous, derrière nous et ils nous aident. C'est pour ça que je préfère parallèle. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Donc, voilà, rêve, fatalité. Si vous êtes bloqué dans des projets, que vous voulez vraiment quelque chose qui n'aboutit pas, eh bien, ces personnes du monde parallèle vous aident. Et si vous ne voyez pas des fins, c'est que c'est ainsi. C'est que ce n'était pas votre place d'être là, et c'est que vous ne devez pas être là à ce moment-là. Et que vous avez peut-être besoin de profiter, d'être en joie à ce moment-là. Je vais beaucoup mieux maintenant. Et ici, j'apprends. Alors, apprendre de ses erreurs, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui est très malade, qui est en souffrance. Je vois tout ce cirque, tout ce que l'on met en œuvre parfois pour guérir des gens, leur amène peut-être plus de souffrance nécessaire. Vous voyez, on veut parfois la médecine, le médical, sans accord du patient, on veut sauver à tout prix une personne, même dans de grandes souffrances. Je pars à Schumacher, par exemple, vous voyez. Mais là, c'est un choix familial, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de problème. Mais chaque cas est différent. Voilà, chaque cas est différent. Il faut vraiment en parler en famille, discuter. Tiens, qu'est-ce que
mon père, ma mère voulaient, quel est le mieux pour elle, comment est-ce qu'ils réagissaient face à la vie. Eh bien, il y a des personnes qui ne doivent pas savoir qu'ils sont très malades, d'autres oui. Voyez, faut vraiment, et c'est là que le ressenti est extrêmement important, de sentir non. Inconsciemment, vous dites non, je ne dis rien, je ne dis rien et je laisse cette personne tranquille, ou j'arrête un traitement qui est inefficace et qui m'amène plus de souffrance. Vous voyez? Période instable, ça peut être aussi des chocs émotionnels, qu'on reste dans... C'est normal quand on a perdu quelqu'un et on reste dans une profonde tristesse. Et pourtant, là-haut, ils sont peinards. Hein. Ils sont peinards parce que victoire sur la culpabilité, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus ces sentiments humains qui nous pourchassent. Voilà, la culpabilité qui nous donne de la stabilité. Sortez de la culpabilité. J'y travaille aussi, beaucoup. J'y travaille et je me suis souvent posé la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que Sortez de la culpabilité et je n'y parviens pas tout le temps. Et comme j'essaie de vous enseigner ce que je comprends, voilà, moi j'apprends petit à petit, c'est que quand je suis en culpabilité, je dis, oh là là, est-ce que j'ai bien fait là? Eh bien, je dis oui. Qu'est-ce que la personne aurait voulu? Est-ce que je devais lui dire non? Je la connaissais avant, j'ai vécu avec elle. Est-ce que j'ai bien fait? Si vous dites tout de suite, mais oui, eh bien sortez de ce mental. Mais oui, évidemment. Mettez une feuille, écrivez sur une feuille, pardon, pas mettez, sur une feuille, indiquez les pour, les contre. Et si vous estimez que vous avez commis une erreur, ce qui est possible, eh bien c'est peut-être parce que il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, il y a des choses qu'on ne doit pas avoir, il y a des endroits où on ne doit pas être. Là, il y a un moment pour tout et c'est ainsi. Acceptez. Voilà, acceptez. Et n'oubliez pas, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. C'est votre travail sur terre. Et quand on est plus triste, eh bien, on peut aussi se reposer, se laisser aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais c'est le comprendre, avoir conscience que la culpabilité ne vous apporte que de la tristesse et vous fait descendre plus bas que terre. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Les défunts sont là pour vous aider. Regardez, ils sont peinards, je vous le dis. Voilà, c'est le paradis, là. Ils sont bien tranquilles. Bien tranquilles. Super tranquilles. Alors, je vais prendre maintenant dis-moi que tu m'aimes parce que alimentation, comportement, équilibre. Là, à nouveau, le comportement et l'équilibre, et on dirait que c'est Blanche-Neige avec de nouveau cette pomme empoisonnée. Donc ne vous envoyez pas vous-même du poison, de la culpabilité. Voilà, je n'étais pas là, je et non, vous êtes aidé par votre ange gardien, par votre guidance intérieure, votre boussole intérieure. Écoutez-vous. Ah oui, et une petite carte du matin, je vais vous en parler. Et quand vous observez les maladies autour de vous, ayez du discernement. Oui, ce que j'entends souvent maintenant, des maladies liées à l'alcoolisme, à des dépendances, liées à la cigarette. J'entends beaucoup cirrhose du foie, des maladies dues à une mauvaise alimentation ou à de mauvaises habitudes. Reprenez votre vie en main est essentiel. Sans culpabiliser. C'est tout. Eh bien, regardez.
ici, par exemple. Je vais le prendre parce que je l'ai... Voilà. Les relations équilibrées. Vous imaginez que ce matin, très tôt, je pêche toujours 2 cartes et je pense à vous et à moi. En tout cas, moi aussi, je dis quel est le message pour le plus grand bien de tous que je pourrais partager ou comprendre durant la journée. Voilà, là. Relation équilibrée de couple. Relation équilibrée à 2. Regardez, c'est parfaitement équilibré. Nous voulons tous ça. Voilà. Et là, il y a une forme de justice qui vous regarde dans les yeux. Si tu ne te respectes pas toi-même, si tu ne t'aimes pas, si tu traites l'autre comme du caca pourri, eh bien tu seras traité de la même manière. Vous comprenez? Si dans votre relation, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, quand j'étais en dispute avec mon époux, je disais gros connard, je disais des gros mots. Maintenant, je leur dis presque plus jamais. Je dis peut-être oui, putain. Je dis, oh putain, oui, ça encore. Mais comme ça, des gros mots, et ça me fait penser au sud de la France. Quand je dis putain, voilà, j'aime bien. Mais, ou mince, merde, voilà, des gros mots comme ça. Mais vis-à-vis de l'autre, j'en ai dit. J'en ai dit beaucoup. Et maintenant, si ça sort, non, j'ai plus envie en fait. On s'habitue à ne plus en dire. C'est vrai, c'est très bizarre. Par exemple, on n'a plus bu de vin, mon époux et moi, au mois de février, on n'a plus envie. Et quand on en reboit, enfin hier, des invités, mais j'ai bu une gorgée, j'ai plus envie. Donc, on peut se déshabituer, par exemple, de dire des gros mots. N'oubliez pas les accords Toltec que je vous invite. Je vais prendre ici. Oh non, je vais les prendre dans l'armoire. C'est appliquer les accords Toltec, c'est avoir la bonne parole. Et ici, on invite vraiment à peser le pour et le contre dans les relations. Si vous avez vécu, voilà, je vois ici une fatalité, si vous avez vécu une séparation, un divorce, eh bien, il est nécessaire de comprendre votre attitude sans culpabilité, s'il vous plaît. Sans culpabilité. Je vous en prie, pas de culpabilité. Voilà. De regarder la situation comme si vous étiez extérieur. Ah oui, c'est vrai, je ne le traitais pas bien, lui non plus. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ben oui, forcément. Effet boum, rang, c'est logique. Et pourtant, là, je vois qu'il lui donne la main, il tend la main vers elle. Si quelqu'un vient, par exemple, vous retrouver pour se faire pardonner, pour discuter avec vous, si vous le rejetez, bien, vous serez rejeté plus tard. Regardez vraiment l'attitude que vous avez vis-à-vis de votre conjoint, conjointe ou que vous avez eu pour mieux comprendre. Si vous avez trompé votre épouse plusieurs fois, est-ce que la relation était équilibrée? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Ce n'est pas, je vous dis, c'est réfléchir. Voyez, là, c'est quel apprentissage pouvez-vous retirer de la relation sans culpabilité et sans non plus vous dire « Oh, mais moi, j'étais parfaite, je suis une victime. » Je l'ai déjà dit, nous sommes à 100% responsables de 50% de la relation. Attention à 100%. J'aime bien faire ça. Attention. Et je vous parle de faits que j'ai vécu. J'ai vécu de nombreuses séparations. Et oui. Je viens, je pars. Je viens, je pars. J'ai vendu 2 maisons, j'ai déménagé plein de fois, et je pars, je reviens, braver la tempête, se retourner ensemble. Alors que les personnes autour de moi avaient vu une vente de maison, vous imaginez, je vous en parlerai une autre fois, c'était loufoque. Et pourtant, je suis toujours là,
envie, voilà. Et j'étais dans la culpabilité. Stop. Que ce que j'ai vécu, je vous le partage pour vous aider. Donc que ce soit dans un deuil, quelqu'un qui est décédé autour de vous, ou lors de relations, sortez de la culpabilité, mais ne vous encensez pas non plus, ne vous victimisez pas. Et vraiment, on vous demande la justice, regarde-toi dans les yeux. Tu l'as trompé pendant 10 ans, après elle t'a trompé. Faut peut-être un peu réfléchir, quoi. Vous voyez, ça s'appelle l'effet boomerang. Ça vous pète à la figure. Donc tu dis des gros mots tout le temps, comment veux-tu que l'autre te respecte? Du coup, je ne veux plus en dire, je n'en dis plus. Mais ça faisait quand même du bien à l'époque. Toute cette colère, vous voyez, qu'on sort, eh bien, on peut apprendre à se maîtriser, à se comprendre et à changer. Et j'entendais toujours cette phrase limitante que quand un vase est cassé, on ne peut pas le reconstruire, on ne peut pas le réparer et on ne change pas. Eh bien, moi j'en suis la preuve vivante que l'on peut changer, on reste avec quand même, voilà, on peut se rééquilibrer. C'est pas changer, on reste comme on est, mais on se rééquilibre. Au lieu de dire beaucoup de gros mots, on en dit de temps en temps. Vous voyez? C'est comme la gourmandise, quoi. Voilà. J'apprends à doser mes priorités. Faire toujours de votre mieux. La perfection n'est pas de ce monde. Faire mieux, ce n'est pas forcément en faire plus. Il faut parfois savoir en faire moins pour ne pas s'épuiser dans l'effort. Voilà, ici dans un couple, un fait trop d'efforts, ça ne va pas, parce qu'il n'est pas heureux non plus. Et se voiler la face et faire trop d'efforts pour plaire à l'autre, ça ne va pas. C'est vraiment un comportement équilibré, que ce soit au niveau de la gourmandise par exemple. Ça c'est facile à comprendre. Et des dépendances, voilà, on nous oriente. Je remets mes deux petites cartes avec les amoureux ici. Donc on vous demande de faire preuve d'amour, de respect et d'écoute de l'autre. Il y a un lion au-dessus. Enchantement, sérénade, minauderie. Voilà, c'est mettre plus d'harmonie, équilibrer les contraires. Vous voyez là, elle a un gros ventre ici. Et alors, regardez comme elle est bien avec son gros ventre, vous voyez? Et ses tatouages, c'est magnifique. Magnifique tatouage. Rééquilibrer, voilà, les colères du passé. Si plus on comprend, plus on travaille sur soi, plus on se dit, je comprends d'où viennent ces choses-là. Eh bien, j'y travaille chaque jour pour ne pas changer, mais rééquilibrer. Voilà, rééquilibrer avec un amant ici que l'on voit, et bien avec, voilà, regardez, minauderie, peut-être une nouvelle relation que vous souhaitez avec quelqu'un, ou moi ici, je rééquilibre petit à petit. Voilà, chaque jour, je me rééquilibre. D'abord, c'est vous, le plus important, pour retrouver après des relations harmonieuses avec un nouveau conjoint et avec votre conjoint actuel. Un admirateur, un amant, quel béguin pour toi. Voilà, il y a quelqu'un qui vous oriente vers un beau garçon. Oui. Ou une belle fille. Et ce n'est pas parce que vous êtes imparfait, voilà le ventre ici, qu'on a du ventre, qu'on a un petit tatouage. Voilà. Et bien ce n'est rien. Ce n'est rien. Aimons-nous dans nos imperfections. Comme eux, là dans le monde parallèle, qui vont mieux maintenant, eh bien, la victoire, c'est de se sentir mieux, plus équilibré, et chaque jour, travailler à votre équilibre. Et quand vous n'y arrivez pas, c'est pas grave,
ce sera pour le lendemain. À chaque jour suffit sa peine. C'est pas grave. Si parfois on est triste pendant quelques jours, ou si on se dit j'aurais dû, et puis après on y réfléchit, on dit ben non. N'oubliez pas d'écrire. C'est porteur. D'écrire libère. Ah ben oui. Voyez, écrire. Le petit oracle de la mission de vie. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bien, je vais garder cette phrase pour le titre de la vidéo. Ensemble, essayons d'être en joie malgré, vous voyez, la fatalité, tout ce qui nous arrive, la culpabilité, sortir de la culpabilité et de se rééquilibrer. Voilà. J'apprends à doser mes priorités. Alors ici, c'est l'oracle Fontaine, 31-11. Je pars quelques jours, donc il n'y a plus de vidéos. Donc même si c'est un petit peu plus long, je continue aujourd'hui. Voilà, je pars demain matin. Et puis de toute façon, les vidéos, obstacles, c'est chouette. Mais chacun est maître de sa vie et peut dépasser les obstacles seul. Vous avez la force en vous, la capacité pour aller de l'avant seul, malgré, vous voyez, c'est la cascade, je pense au Canada, ouais, copain de mon fils qui est parti au Canada, et il y avait encore de la neige. Et je pense aux cascades, je pense à de l'eau qui va très très vite. Des émotions, de fortes émotions. Il y a encore cette pleine lune qui est là. Réceptivité. Donc, vous êtes capable de vous reconnecter à votre intuition, de retrouver un équilibre dans votre vie en mettant des petits gestes en action, sortir de la culpabilité quand vous l'avez, quand elle vient en vous. Vous dites oui, mais allez, recentre-toi. Merci mon ange gardien, merci mon guide. Aidez-moi s'il vous plaît à me calmer pour aller de l'avant. Et là, l'épée, voilà. On va de l'avant, on fonce et on passe de l'autre côté. On se crée un pont. Nous-mêmes. Vous comprenez? Vous êtes capable de vaincre l'obstacle. Oh, elle est belle, la carte. C'est quelqu'un qui est entouré de fleurs et on dirait qu'il y a encore une lune derrière. C'est de comprendre nos anciens comportements pour mieux vivre maintenant et les équilibrer votre vie. Ça fait plusieurs fois que je le répète, je crois que vous avez compris. Et là, voilà, une ouverture, réceptivité, une ouverture spirituelle, eh bien, c'est se connecter à sa guidance intérieure. Vous écoutez, mieux vous comprendre et avoir foi en vous. Vous avez la force nécessaire pour, malgré peut-être une certaine solitude, pour aller de l'avant. Vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez, la connaissance ultime. Et là, c'est la paix intérieure, en fait. Rééquilibrer votre vie est possible. Il suffit de le décider et d'y travailler chaque jour. Des jours plus faciles et des jours moins faciles.
Voilà, voyez, on voit ici, regardez, c'est un apprentissage d'oser ses priorités. Prendre soin de soi et être en joie. On voit un livre ouvert, c'est magnifique ça, 2 livres ouverts, et là avec plein d'eau, la puissance de l'eau. L'eau déplace, l'eau, regardez, ah oui, ici, malgré la puissance de l'eau, la puissance des émotions, l'eau, ça peut détruire, et bien vous restez debout. Parce que je vous demande de comprendre certaines choses afin de reprendre de l'autonomie, une meilleure image de soi, sortir de la culpabilité. Vous êtes magnifique, je vois c'est magnifique là où je suis. Et là, il y a un équilibre. De nouveau, on voit vraiment cet équilibre. Voilà, la perfection n'est pas possible, mais par contre, vous avez la possibilité de changer d'état d'esprit. Quand vous êtes mal dans la culpabilité, par exemple. Donc, ce sera un petit peu plus long, j'espère que ça ne vous dérange pas. Eh bien, moi, je suis en joie, moi, j'aime bien. Donc, je continue parce qu'après, je ne le ferai plus. Voilà. Ce n'est pas possible. Oui, et la chance ici, c'est... Il y a une petite fille qui joue. C'est de vous reconnecter. La connaissance, eh bien, c'est de comprendre quand on est enfant, que l'on a été brimé, qu'une éducation peut-être était soit trop laxiste, soit trop dure. Voilà. Et encore une fois, il est difficile, mais avec nos enfants, de trouver un équilibre. Et là, on vous demande, bien à vous, malgré cette enfance difficile ou peu équilibrée, que vous avez la capacité, en vous reconnectant à la joie et en vous amusant, je vais beaucoup mieux maintenant, en répétant je vais beaucoup mieux maintenant. La connaissance est que je rééquilibre ma vie, je mets de l'harmonie dans ma vie, je le décide. Donc je dis je, répétez je. Je décide de mettre de l'harmonie dans ma vie chaque jour. Je décide de mettre de l'harmonie dans ma vie chaque jour. J'enchante ma vie. Envers et contre tous. Et la chance et l'ouverture spirituelle. Ah oui, là, un équilibre, regardez, c'est la maison. Et on a ce roi qui vous regarde, ce roi de cœur. C'est de reprendre votre pouvoir, de croire en vous, que vous êtes capable de recommencer. On voit je ressens des fondations, vous voyez. Recommencer sur de nouvelles fondations est possible. Regardez comme elle est belle, la maison. Ouais. Certains vont peut-être déménager ou changer de vie, voilà, donner ses priorités. Voilà, doser ses priorités. Quelles sont vos priorités? Et on voit des priorités peut-être matérielles ici, qui vous bloquent, voilà, qui sont un obstacle. Une maison, ça se vend, hein. Il n'y en a plus. Et ici, je reprends le Nicoletta Ceccoli Tarot. Voilà, et là, on voit une petite fille qui est pleine d'énergie. Voilà, ce sont des petites filles sur ce tarot. C'est une personne c'est la même carte qu'ici, que vous êtes capable de maîtriser là votre monde matériel, de fixer des priorités, d'établir un budget, de recalculer votre budget.
parce que peut-être vous avez vécu des moments difficiles et après une séparation, vous devez vous rééquilibrer. Rééquilibrer, voilà, des obstacles. Rééquilibrer un budget afin d'être plus tranquille au niveau de l'argent. Mais je pense ici, c'est plutôt au niveau de la santé. Je reste au niveau de la santé. Oh, elles sont... Donc là, il y a un problème. Je me reconcentre. Vraiment, vous voyez, vous concentrez sur vous et votre santé. Vous recentrez sur vous. Est essentiel. Et ici, on voit, oh que c'est beau. Et vous, on voit ici, c'est une personne qui a un bébé dans ses bras. Qui a, regardez, c'est l'amour le plus magnifique. C'est le jeu, en fait. C'est de nouveau avec la chance. C'est ici un bébé dans ses bras. Oh, c'est joli. La chance, c'est d'aller de l'avant. Parce que là, j'ai eu la victoire. La chance, c'est je vais beaucoup mieux maintenant. Je vais beaucoup mieux maintenant, je rééquilibre. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est de voir ce qui fonctionne bien dans votre vie. De ne pas rester concentré sur les obstacles et les difficultés. Regardez, elle est magnifique. Voilà, et alors là, c'est ici, le jeu, la joie. Et il est tourné, ce fou, c'est l'optimisme, la joie, les nouveaux commencements. On recommence à zéro en se concentrant, en se centrant sur de nouveaux objectifs qui vous correspondent mieux maintenant. Voilà. Oh, elles sont belles ces cartes. Oui, et on vous dit que est-ce important contre voilà, quelqu'un que vous avez aimé, que vous êtes en conflit, de gagner à tout prix, parce que là j'ai la justice. On vous dit stop, toujours avoir raison. Et c'est important de toujours avoir un gros couteau dans les mains, de j'ai raison à tout prix, je ceci, je cela, c'est un gros salaud, c'est un monstre. Il est nécessaire de rétablir la vérité et voilà, j'entends équilibre. Tout est dans l'équilibre. Et la dernière de ce jeu magnifique, eh bien, on vous dit de prendre soin de vous. Et on voit, excusez-moi, je regarde là, c'est recentrer, apprendre à doser ses priorités. Le passé est là. Maintenant, vous êtes orienté, vous allez dans une autre direction et vous regardez ce qui vous met en joie, voilà, qui vous apporte du bonheur. Aller dans la nature, être ici comme ça, faire des câlins aux personnes que vous aimez, vous amuser avec ce que vous aimez. Là, on dirait un petit polichinelle, le cirque, la joie, l'amusement, la fête. Vous voyez, c'est vraiment la liberté, l'aventure. Quitter les conflits. Alors, on tourne à la page. Et là, c'est cette carte de l'ermite. Elle est bien ici parce que c'est quelqu'un qui est en paix, parce que sa maison sur le dos, qui n'est peut-être plus centré sur le matériel, qui revoit des conceptions de vie afin d'être mieux, de recommencer quelque chose de plus épanouissant pour vous. Et cette ermite vous invite à l'introspection, le recul, la paix et l'harmonie, l'éveil spirituel. Donc méditez, prenez le temps de méditer quelques minutes par jour. Vous mettez la petite minuterie. J'en ai dans la playlist toujours. Tout ça, des petits. Moi, des fois, je fais celle de 2 minutes. Je dis, oh, tiens, pendant 2 minutes, je vais essayer encore de ne pas penser. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Et
mon petit tarot italien, i tarocchi della Toscana. Oui, c'est cet éveil spirituel, c'est de voir la vie autrement. Quelque chose est arrivé, vous allez voir, c'est pareil, voilà, qui vous a bouleversé, mais qui vous permet maintenant de rééquilibrer votre vie et d'aller mieux, de voir les choses autrement, avec un arc-en-ciel, de voir les choses autrement. Un coup, voyez, un éveil. Des fois, il se fait plus en douceur, mais là, c'est pas en douceur. C'est assez soudain. C'est assez... waouh, mais qui vous permet un rééquilibrage. Et on dirait encore que on dirait que c'est encore un petit peu une sorte, pas un jeu, mais regardez, il va retomber, vous retombez. Là, il est en train, comme quelqu'un qui fait de la gymnastique, vous voyez, qui retombe sur ses pattes et qui se reconstruit une image d'elle ou de lui, une meilleure image. Voilà, je crois que j'ai terminé. Et la dernière, avant une petite semaine, pour qu'on parte avec un conseil de l'oracle des anges. Quel est l'ange? Voilà. Quel est l'ange qui va vous conseiller? Ah, la boussole. On a de nouveau un compas, une boussole, des projets, une map monde, un renouveau. Voilà, c'est aller de l'avant. Je vais vous donner le message que vous pourrez... je vais vous le lire parce que c'est vrai que parfois sur le portable, c'est tout petit. Et je vais terminer là-dessus. Le logique. Ange de l'intelligence abstraite, de la structure et de l'organisation. Il accorde l'objectivité et le sens des responsabilités. Conseil. Évitez de vous fier à vos sens ou à vos sentiments. Une pensée logique et structurée doit primer. Ne fouillez pas vos responsabilités ni les contraintes du quotidien. Organisez-vous et vous y gagnerez en efficacité. Si vous avez un rendez-vous important nécessitant du sang-froid et de l'objectivité, prenez le temps de le préparer. Là, on est avec la justice. Nekael vous permettra de surmonter votre émotivité et de garder le contrôle des événements lors d'un obstacle. Dans le domaine professionnel, valorisez le raisonnement et la concentration. Donc c'est vraiment remettre de l'ordre dans des pensées confuses comme la culpabilité et à gagner en concentration, en organisation et en maîtrise de soi. Si vous ne savez plus que penser de la période que vous traversez, prier cet ange vous permet de retrouver votre objectivité en dominant vos émotions. Avec le soutien de Nelkael, vous prenez de la distance par rapport aux événements perturbants. Les calomnies et les rumeurs ne vous atteignent pas. Non. Si vous étudiez ou si votre vie professionnelle repose sur les sciences abstraites et la logique, invoquer cet ange vous sera très utile. Il vous épaule aussi dans la lutte contre l'ignorance et il permet de découvrir et de retrouver le plaisir d'apprendre. Donc c'est vraiment un ange qui vous permet d'être plus logique. Je vous montre son nom. Oh, je l'ai perdu. Là. Voilà. Et vous lui demandez peut-être avoir un problème de justice ou quelque chose que vous devez organiser, un voyage, un événement important et que vous ne savez pas bien, s'il y a une culpabilité, et bien là vous lui demandez, et l'oracle des animaux divins, parce que je vais prendre tout ce que j'avais mis. Oh, elle est belle la carte, pleine de couleurs. Alors ce qui est bizarre, souvent quand je suis ici avec vous, je joue avec mes lèvres parce qu'elles sont toutes gercées. C'est bizarre, hein? Elle est sec. Et je me rends compte que je le fais tout le temps. C'est bizarre. Et j'ai très soif.
Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau parce que ça, je l'ai souvent. Boire beaucoup d'eau. On est composé essentiellement en eau. Là, ce sera de la petite lecture pour vous, celui-là. Si elle veut bien sortir. La voilà. Oh, Pégase. C'est beau. Voilà, je vais vous le donner et puis je m'en vais. Animaux guides. Ah ben c'est bien, c'est un guide. C'est vraiment bizarre. Pégase. 44. Voilà. Pégase représente la sagesse et la spiritualité, car grâce à lui, nous pouvons monter vers le monde des dieux. Voilà. Et là, je vous laisse et vous lisez si vous avez envie. Pour les courageux et les courageuses. Et alors, il y a une visualisation que vous pouvez effectuer si vous en éprouvez l'envie. Ou l'enregistrer, puis vous l'écoutez peut-être. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Merci d'être là. Et bisous.